Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc ceci est je me présente d'abord pour tous ceux qui arriveraient par ici pour la première fois. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine artisanale, je travaille en Normandie et donc ceci est un podcast qui parle de laine, de tricot principalement, et puis on touche plus ou moins pas mal de sujets sur les arts du fil en général. Il y a donc un nouvel épisode de podcast tous les lundis à 17h, une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h, sauf quand ça bug, comme la semaine dernière. Voilà, et en général, j'ai un rythme hebdomadaire de mise à jour de la boutique, bien que ce soit vraiment perturbé en ce moment, on va en reparler très rapidement dans cet épisode. Voilà pour la petite introduction, et si vous êtes des abonnés du podcast, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, beaucoup plus en forme, et avec un peu de déco qui a avancé. Vous devez voir que par là ça a changé un petit peu, ça fait moins vide, parce que je m'étais fait la remarque la semaine dernière quand j'avais filmé le podcast, c'était vachement vide derrière moi, et je n'aime pas le vide. Donc ça va, ben moi ça va mieux, hein. Ça va vachement mieux parce que du coup je suis moins fatiguée, je mets ma lumière comme ça. Voilà. En fait, la semaine dernière, vous avez été trop mignons à me dire que j'avais bonne mine, etc. J'avais une mine de cadavre. Je me suis fait moi-même mal en regardant l'épisode quand je l'ai monté, en me disant « Oh là là, t'as vraiment une tronche de déterré, ma pauvre. Vous m'avez rien dit. Mais vous êtes vraiment mignonne, hein. » Parce que franchement là... Et je l'ai senti en fait, hein. Je l'ai senti dans le week-end, étant donné qu'en plus on avait un week-end très ambitieux avec des amis qui sont venus passer le week-end avec nous, plus une fête de famille, slash pendaison de crémaillère, barbecue, où j'avais invité les voisins, etc. Au final, il a fait un temps pourri, d'accord ? On était 20 là-dedans, on s'est retrouvés dans la maison à pas pouvoir sortir avec les fenêtres battues par la pluie, le vent. J'ai mon mari, ce héros, qui était en train de faire le barbecue sous l'auvent, sous le barnum. Le col relevé comme ça, avec un copain qui était avec lui pour lui dire compagnie, en train de prendre son petit apéro et en train de faire griller ses brochettes. Sous la pluie, le vent, enfin bref. On n'est pas venu en Normandie pour le soleil, hein. Je m'en cache pas, je sais, hein, je suis normande, je sais, les étés normands, le mois de juillet, là, moi je suis pas surprise, d'accord, hein, c'est complètement de saison en Normandie, c'est, voilà. Et si vous êtes outrés par ce que je dis, bah, désolé, mais c'est comme ça. Il pleut beaucoup. D'ailleurs, c'est quand même, là, hier, on a fait une balade, hier matin. On s'est pris à peu près 3 ondées le temps de la balade, différentes, hein. 3 fois il a plu, ok. Bah ça me gênait même pas. Mais j'étais un gros pull en laine, un 29 juillet, quand même, hein, voilà. Donc ça me gêne pas parce que quelque part ça m'évoque la Bretagne, l'Écosse, les pays celtiques, qui sont des endroits où j'aime aller m'égarer en pensée, etc. Donc je me sens assez bien dans ce climat en fait, je me sens bien. Donc voilà. Mais enfin bon, le temps est particulièrement pourri cette année au mois de juillet. Je vais pas me plaindre. Je préfère ça que la canicule. D'accord ? Voilà. Du coup, cette semaine, je voulais vous reparler rapidement des salons parce que j'en ai pas beaucoup parlé la semaine dernière. Je termine quand même pour vous dire que ce barbecue s'est terminé avec moi à 4h30 de l'après-midi, j'étais aux abonnés absents, j'étais là mais j'étais en veille. Si on me parlait, il fallait me bouger un petit peu pour ah, oui. Donc, et alors toute la semaine qui vient de s'écouler, ça a été une semaine de doux retour à la normale, où j'ai repris la teinture, mais punaise c'était dur, oh my god c'était dur. J'ai eu du mal à m'y remettre, parce que fatiguée physiquement, et la teinture c'est physique, donc je m'y suis remise, j'ai bien avancé, ça y est je suis repartie j'ai retrouvé le rythme, etc. J'ai fait des grosses nuits, je me suis levée plus tard que d'habitude, j'ai dormi super tôt le soir, ça va mieux là, ça y est, je sens que
ça redevient normal, je me sens beaucoup mieux. Je pense que quand je vais regarder ce podcast et que je vais monter, je vais pas être horrifiée par mes cernes, d'accord, ça ira beaucoup mieux. Et ça fait du bien en fait de retrouver ça et de à nouveau avoir des sujets de réflexion vraiment très... vous savez, les trucs très, très basiques, très simples, du genre rangez vos vêtements. J'ai plié du linge, allez le ranger, d'accord? Ça a l'air débile de dire ça, mais ça fait tellement bien de retrouver un truc qui fonctionne et de me dire que, ah bah là, là maintenant je suis en mode plutôt comment j'organise le tri dans mon atelier. Donc ça y est, parce que le tri là c'est très poussé. Donc j'ai 3 poubelles différentes. Donc c'est des trucs en fait de pur fonctionnement routinier qui me satisfont énormément parce que ça veut dire que ça y est, le gros chamboulement, tout ce qui était vraiment changement de lieu, réaménagement, etc. Ça y est, c'est fini, tout ça, on a terminé. Maintenant c'est aménagé, il n'y a plus qu'à se rôder dans les nouvelles circonstances. Le nouvel environnement, on va dire. Il n'y a plus qu'à se rôder dans le nouvel environnement et de reprendre de nouvelles habitudes et c'est super cool. Voilà. Donc voilà. Et je voulais vous parler des 2 salons que j'ai fait au mois de juillet et je voulais aussi vous parler de ceci et du coloris du mois d'août de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc on a des trucs à se dire. D'abord les salons. Donc, le premier que j'ai fait au mois de juillet, c'était le fil de la Manche. C'était génial. Alors, j'ai eu une chance énorme. D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois ce que j'avais fait pour avoir cette chance. Rien, d'accord? J'ai même une pote qui m'a dit, on t'a pas demandé si t'avais couché, non? Si ça peut cru, mais enfin, c'est à chaque fois qu'on me demandait ce que j'avais fait pour avoir cette place-là, je pensais à ça, dans mon esprit, j'étais là, non. Bref, elle m'a trop fait rire, et donc, c'est Gwenola, hein, d'ailleurs, si tu regardes. Et donc, on était à l'intérieur, on était 4 exposants à être à l'intérieur, et donc il y avait Darko Yarns qui était donc Francesco que je retrouve sur tous les salons européens, qui sera à Lyon d'ailleurs. Il y avait moi, il y avait Eve 3, je crois Eve, et puis Laine de Mout. Voilà. Et on a eu une chance énorme parce qu'il a pas fait beau en fait. Toute une partie du week-end il a pas fait beau. Et il y a eu des exposants dehors qui ont les barnums qui se sont effondrés sous le poids de la pluie. Donc ça, autant vous dire que c'est le drame. D'accord? Quand on a bossé d'arrache-pied pour préparer ce qui est quand même un gros salon, le fil de la Manche c'est un gros salon, et qu'on a son stock abîmé, alors c'est abîmé parce qu'il est invendable sur le moment en fait. Vraiment, ça c'était pas super. Après, le lieu était absolument magique. C'était je pense que c'était un château. Très très bel endroit, à Elbeuf-en-Bray. On était dans la cour en fait, et des exposants étaient un peu plus bas dans l'allée. Et puis il y avait des canapés dans la cour. Il y avait un côté un peu irréel en fait. Irréel parce que de voir des canapés de salon en fait, des vrais canapés, des vrais fauteuils, dehors sous les arbres, c'est désodorisant, il aurait peut-être fallu que je l'arrête. Sous les arbres et tout, il y avait un côté un peu comme dans un rêve en fait, qui était hyper sympa. Et puis donc c'était un salon très agréable. En plus moi j'avais le bon côté d'y être en famille avec mon mari, mes parents, mes sœurs, mes beaux-frères, mes neveux, mes nièces, mes enfants, tout le monde. On était 15 ou 16. Bref, et c'est le dernier salon que j'ai fait avec mes sœurs enceintes, puisque c'était pas très loin de chez elles, donc elles ont pu faire la route. Et voilà, et après, là, elles vont pas tarder à coucher l'une et l'autre, hein, elles ont toutes les deux leur date d'accouchement prévue au mois d'août. Donc on attend deux petites filles là qui vont rejoindre la famille. Ça va faire passer le compte des petits-enfants à 10 du côté de mon côté. Donc voilà. Et donc très très sympa. Et puis ensuite c'était donc dans le Berry à Ardentes, à côté de Châteauroux. Donc une très belle première édition, on était dans une très belle salle municipale, vraiment sympa. On était très bien installés. La seule chose c'est qu'il a fait très très chaud.
très chaud et la salle en fait est pas climatisée et il y a beaucoup de parois vitrées et donc on avait vraiment le côté hyper chaud surtout quand il y avait du monde en fait. Donc c'était le seul bémol de ce salon parce que pour une première édition c'était vraiment très bien organisé, très bien réussi. Les organisatrices étaient aux petits soins pour nous, enfin ça faisait, j'en discutais avec Brigitte qui a mené un petit peu tout le projet avec Nathalie et ça faisait plus d'1 an en fait qu'elle m'en avait parlé toutes les deux de ce projet, donc j'étais vraiment heureuse d'y participer. J'y retournerai l'année prochaine avec un grand plaisir. J'ai beaucoup aimé ce salon, surtout parce qu'il n'y avait pas que de la laine, il y avait aussi plein d'autres techniques, il y avait de la broderie, il y avait de l'appliqué, j'ai rencontré Sophie qui fait de l'appliqué, qui fait des trucs absolument magnifiques, hein, qui m'ont beaucoup touchée parce que il y avait notamment un projet, mois par mois, qui était un almanach de la forêt. Vous pouvez imaginer que ça va. En plus, elle était juste en face de moi, donc oh mon dieu, tout le salon, je me suis régalée à regarder ces projets, tout est plus beau les uns que les autres. J'ai juste pas assez de mains ni de temps pour le faire, mais ça rejoint officiellement la liste des choses que j'ai envie de faire. En plus de tout le reste, j'ai envie de faire de l'appliquer et j'ai envie de faire ses projets à elle. J'ai eu un coup de cœur énorme pour son travail. Donc je vous mettrai toutes les gens dont je parle, je vous mettrai les infos dans les notes hein, si vous voulez aller voir ce qu'elles font. Plein de brodeuses aussi, donc des super rencontres. Ça permet vraiment de rencontrer d'autres personnes qui travaillent comme ça dans les arts du fil et c'est très enrichissant, c'est très agréable. Donc voilà, puis bon, c'était vraiment un salon, on s'est retrouvés entre amis, quoi. J'étais juste dans le dos de Laine de Mout, j'avais Célène en face de moi, j'avais Laura Woolbags juste à ma gauche. Voilà, donc on était en très bonne compagnie. Et puis on a vraiment passé un bon salon. Là, j'y étais encore en famille, donc avec mon mari et mes enfants. Et puis c'est donc dans le Berry qu'on est resté une semaine pour se reposer un peu, même si ça n'a pas été super... Si, je me suis reposée quand même, je me suis reposée. Je me suis pas détendue ici, mais physiquement je me suis reposée. Donc voilà, c'était super. Les deux éditions vraiment agréables, très différentes, mais les deux éditions très agréables. Alors, tant qu'on est dans l'agenda, il faut que je vous parle un petit peu de l'agenda. Au mois de septembre, je vous ai dit que je ferai une journée porte ouverte de l'atelier. La date est fixée. Vous pouvez sortir vos agendas. En fait, il se trouve que ce sera le 10 septembre, le dimanche 10 septembre. Il se trouve qu'en plus, j'ai des voisines à l'atelier super sympa. J'ai une tapissière en face, une artisane tapissière qui s'appelle Céline. J'ai une coiffeuse qui s'appelle Delphine à côté, qui sont adorables. Donc on a déjà fait connaissance et tout, c'est super. Et Delphine, elle fait partie du comité d'organisation de la fête de Broglie, qui se tient le 10 septembre. Elle m'a dit, est-ce que tu veux participer à la fête de Broglie, tu peux prendre un stand, etc. Et je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais faire ça, je vais participer à la fête de Broglie. Donc vous pourrez me retrouver à la fête de Broglie toute la journée le 10 septembre, dans Broglie, avec un stand comme sur un salon. D'accord, donc si jamais, comme en plus il y a, mis à part le fil de la Manche qui est quand même assez loin de là où j'habite, mais si vous êtes dans le coin et que vous avez envie de voir non seulement l'atelier mais aussi mon travail, toute la laine que j'ai sur les salons, etc., je serai à Broglie le 10 septembre toute la journée. Alors je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais l'idée c'est d'avoir le stand et de faire des tours je pense que je vais peut-être fixer des créneaux pour qu'on puisse faire un tour de l'atelier pour celles qui ont envie de venir le visiter. Voilà, et donc pour celles qui ont passé des commandes avec retrait en boutique, il y aura déjà cette date-là qui est sûre, et si j'éteins avant, si j'ai fini de teindre votre commande avant, et normalement si c'est une commande du coloris du mois de juillet, elle sera teinte avant, je reviens vers vous pour vous fixer des créneaux de retrait, hein. Pas d'inquiétude. Voilà, et puis ensuite, entre-temps, il y a toute fin août, je serai à Will and Music, donc en Ariège. Je vais pas vous dire de bêtises, je corrigerai si c'est pas ça, mais de mémoire c'est le 26 et le 27 août.
Je suis même quasi certaine que c'est le 26 et le 27 août, donc je suis très contente. C'est organisé par Mélise et Aurélie, donc ça fait un moment que je les ai pas vus, donc je suis très contente de les voir aussi. Voilà, et puis c'est un festival que j'adore, que j'avais fait il y a je crois 3 ans, mais que j'avais pas pu refaire depuis parce qu'à chaque fois ça tombait pendant mes vacances d'été. Donc là je peux le faire, je suis hyper contente. Et ensuite 23-24 je crois, à Lyon, le Nitit, j'y serai. Et ensuite j'aurai un événement en région parisienne au mois d'octobre. Je devais vous reconfirmer la date, mais ça sera à Thoiry. Et là, je vais faire partie en fait d'un salon qui est plutôt orienté broderie. Mais comme je suis à la recherche de dates en région parisienne et que j'ai eu un super contact avec les brodeuses d'Ardentes, qui exposaient à Ardentes, j'ai été invitée à participer en tant que teinturière de laine à un salon qui s'appelle 1001 fils qui va se tenir à Thoiry. Alors il me semble que c'est 13 et 14 octobre à reconfirmer. Mais donc voilà, si vous êtes en région parisienne, je fais le max pour avoir des dates en région parisienne, sachez-le. Mais je serai à Thoiry du coup 13 et 14 octobre. Je vous reconfirmerai la date et les détails, mais c'est Thoiry, c'est la salle municipale je crois, voilà. Donc ça c'est super cool aussi. Et je crois que c'est tout pour l'agenda pour l'instant. Il y aura également, après je vous redonnerai les dates de fin d'année, début d'année prochaine, mais on va dire que jusqu'au mois d'octobre, voilà mes dates. Alors en termes d'update, j'en profite pour caser avant de passer au reste, j'en profite pour vous dire que si vous attendez une réponse de ma part pour des précommandes, sachez que pour l'instant je ne suis pas encore au stade où j'ai pas tout remis en branle comme avant, donc je suis encore en train de traiter des sujets plutôt structurants, donc qui me prennent du temps, etc. Donc tout ce qui est précommande, pour l'instant de toute façon sur la semaine qui vient, j'ai pas de créneau de teinture pour les précommandes, donc je vais revenir vers vous plutôt courant août, avant de partir à Wool & Music, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si je suis pas revenue vers vous pour vos précommandes, c'est dans les tuyaux, je vais revenir vers vous et quand je reviendrai vers vous, je vous donnerai exactement à quelle date je vais teindre, etc., etc. et on calera à partir de ce moment-là. Mais j'ai pas encore fini de répondre à tous les emails, j'ai pas encore fini de tout traiter en fait, donc vous inquiétez pas, tout ça c'est les retombées en fait de tout ce qu'il y a eu dernièrement, donc j'y arrive petit à petit, tout retrouve un semblant de normalité, mais il y a encore des choses là qu'il faut que je traite dans les jours et les semaines qui viennent. Tout va être... voilà, tout va se faire tranquillement. Donc j'ai bien en tête, je sais que vous attendez des réponses. Je reviens vers vous dès que je peux, et surtout dès que j'ai de la visibilité sur le planning de teinture pour vous mettre dedans et vous confirmer vos précommandes. Voilà, et pour les commandes qui ont été passées, alors les commandes du mois de juillet vont commencer à partir lundi, donc j'en ai déjà préparé une petite dizaine là, que j'ai pas encore envoyé mais qui vont partir là en début de semaine prochaine, enfin oui j'enregistre dimanche mais vous verrez ça lundi, donc ça va partir disons la courante semaine du 31 juillet, je commence à envoyer les précommandes de juillet. Et ça va s'étaler jusqu'à la semaine d'après, donc ça sera la semaine du 7 août, quelque chose comme ça, puisque j'ai encore un peu de teinture à faire en début de semaine pour les précommandes de juillet. Donc là, tout ce que j'ai teint la semaine dernière, ça va partir semaine du 31 juillet, et tout ce qui va être teint cette semaine partira la semaine suivante. Et voilà, d'ici le 15 août, normalement toutes les précommandes du mois de juillet seront parties. Voilà. Idem si vous avez passé commande sur les salons. Donc là on parle, j'ai encore des commandes des bigouds de laine que j'ai pas encore que j'ai teintes mais pas encore expédiées. Donc précommande bigouds de laine, ça part la semaine du 31 juillet. Précommande fil de la Manche et Berry Broad Laine, ça va être teint cette semaine et donc ça partira semaine prochaine. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Bon, et ben je vais vous montrer le coloris du mois de... Je vais vous montrer, après on parlera projet. Je vais vous montrer le coloris du mois d'août. Alors, donc, j'ai décoré l'atelier.
En fait, si vous regardez le podcast depuis quelques temps, vous avez dû voir certains épisodes que j'avais filmés dans mon ancienne maison. J'avais des poneys derrière moi. Des petits poneys, de la première génération de petits poneys, donc on est dans les années 80. Et en fait, c'était mes jouets quand j'étais petite. J'aimais pas les Barbies, c'était ma sœur Audrey qui aimait les Barbies. Moi, j'aimais pas les Barbies. Moi, j'aimais les petits poneys. Donc, j'en avais une collection, parce que ce tempérament de collectionneuse que j'ai, il s'exprime depuis que je suis toute petite. Et j'avais vraiment une collection de poneys que j'adorais. Et quand je suis devenue adulte, j'ai pas pris soin de cette collection. Je les ai laissés traîner. J'avais des maisons, j'étais très soigneuse avec mes affaires, j'avais des maisons, j'avais des trucs, alors j'ai jamais... je crois que j'ai autorisé ma mère à les vendre sur les foires à tout, parce que ma mère est folle de foires à tout, donc j'avais dû lui dire ok pour les vendre sur les foires à tout, des trucs comme ça, bref, je les ai pas gardés. Et c'est quand ils ont commencé à ressortir des poneys pour l'anniversaire, les 35 ans en fait, des premiers petits poneys, que ça a commencé à me travailler et que j'étais désolée de ne pas avoir gardé toute ma collection. Alors, j'avais pas tout... J'avais toujours dit ok pour vendre les maisons, les trucs comme ça, mais j'ai jamais voulu vendre les poneys eux-mêmes. Donc eux, je les ai gardés, c'est des poneys, voilà. Après, ils étaient, dans mon esprit, ils étaient en meilleur état que ça, j'avoue. Je pense en avoir pris mieux soin. Mais bon, j'étais une enfant, donc j'ai pris le soin que je pensais prendre, mais bon, je l'ai quand même beaucoup joué avec, hein, donc ils sont usés, et voilà. Mais ce qui est génial, c'est que depuis 5 ans, en fait, et même avant, mais moi j'en suis consciente depuis 5 ans, il y a des poneys qui ressortent régulièrement, 1 ou 2 fois par an. Il y a des collections qui ressortent pour célébrer les anniversaires marquants. Donc il y a 5 ans, il y a eu les poneys qui sont ressortis pour le 35e anniversaire des petits poneys, et donc il y a eu ils ont ressorti collection après collection après collection, et là j'ai pris le train et j'ai acheté tout ce qui est sorti au fur et à mesure. J'ai recherché les maisons sur eBay, enfin voilà, donc j'ai pas fini cette collection, mais je suis en train de la refaire petit à petit. En plus, j'ai regardé une quantité astronomique de vidéos sur la restauration de jouets vintage et tout ça, donc j'ai une idée très précise de ce qu'il faut que je fasse pour tout rénover un jour quand j'aurai le temps. C'est toujours la même chose. Bref. C'est quelque chose sur lequel je travaille petit à petit, que j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup de joie, qui me fait très plaisir en fait. Il y a un côté hyper régressif que j'adore. Et donc j'avais cette collection que j'ai déménagée d'Acher. Je savais pas trop où la mettre dans la nouvelle maison, je lui trouvais pas vraiment de place. Avant, elle était dans la salle de jeu de mes enfants tout en haut. Mais là, il n'y a pas de salle de jeu, il n'y a pas de coin où ils ont de la place, leur chambre, et ils sont à 2 dans leur chambre encore. Et en fait, leur chambre est de taille normale, si vous voulez, mais il n'y a pas d'endroit où je peux dire ça, c'est mon coin à poney. Là, il n'y a pas cette place-là. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas les mettre à l'atelier ? Donc je les ai mis à l'atelier, j'ai acheté des petits trucs chez Action comme ça, des petites étagères là comme ça. Je les ai mis par collection. J'en ai aussi en face de moi avec des maisons que j'ai récupérées et donc voilà. Puis après tout n'est pas en exposition. J'ai mis vraiment les choses les plus complètes, etc. Et je me suis dit que j'allais utiliser ça pour l'inspiration en fait, pour le coloris de ce mois-ci. Donc, il va sans dire que c'est un coloris très personnel. Ce sont 2 coloris très personnels. Il n'y a pas vraiment de mood board cette fois-ci parce que ils sont inspirés, les coloris que je vais vous montrer sont inspirés par des poneys spécifiques. Donc le mood board, c'est eux. Je prendrai quand même des photos de ces poneys-là, mais je ne vais pas vous le mettre ici, je vais vous les montrer directement. Et en fait, il y a 2 coloris, comme d'habitude depuis le début de cette année. Par contre, vous dire lequel est de l'almanach, lequel est de le compagnon, ils sont tous les 2 très travaillés. Donc, on va dire que le premier que je vais vous montrer, c'est celui de l'almanach, et le deuxième, c'est le compagnon, d'accord ? Alors, déjà pour l'inspiration, le premier, le coloris, j'ai décidé de l'appeler Pref de Pref, d'accord ? C'est mes poneys préférés. Et ce sont ceux-là. Alors, c'est pas les poneys préférés de quand j'étais petite, d'accord ?
c'est les poneys préférés, enfin c'est un mix, je vais vous dire pourquoi. Alors, le coloris est inspiré par celui-là, qui s'appelle Surprise, et qui est un poney que j'ai toujours adoré, mais que je n'avais pas quand j'étais petite. Que des copines à moi avaient, mais moi je l'avais pas, d'accord? Parce que j'avais pas, mes parents n'étaient pas non plus très fortunés, plutôt une famille très modeste. Donc j'avais des poneys, mais j'en avais très peu, et pas très souvent, en fait, à mon anniversaire et à Noël, et c'est tout. Donc c'est une collection que j'ai faite sur des années et des années et des années. Parce que j'ai demandé que ça pendant au moins 7 ou 8 ans à Noël et à mon anniversaire. Donc lui, je l'avais pas. Et puis on pouvait pas tous les avoir. Je veux dire, on avait que ceux qui étaient disponibles en magasin. Donc si au moment où ça sortait, ben moi je pouvais pas les acheter, et puis qu'après il y en avait plus, voilà. Donc il y a Surprise, voilà, qui est plutôt blanc avec crinière jaune fluo et des touches violettes. Ensuite, on a Pomme, qui est lui, je pense, le plus emblématique, le plus iconique du... Je pense que si vous pensez Mon Petit Poney, c'est lui le plus connu. Il s'appelle Applejack en anglais. Et lui, c'était mon poney préféré quand j'étais petite. Voilà, lui, je l'avais. Voilà. Lui, encore une fois, lui, il s'appelle Perle, d'accord? Et lui, c'est pareil, c'est un poney que je n'avais pas, mais que j'adorais. Et c'est pareil, j'avais des copines qui l'avaient, d'accord? Donc lui, je l'adorais, je l'ai toujours trouvé hyper joli, hyper doux, donc Perle. Et le dernier, en fait le dernier, il est hyper récent, il est sorti il y a quelques années, et il est hyper cool, parce que c'est la version Stranger Things du poney. Voilà, en fait... Si je vous les montre comme ça. Donc, Pomme, c'est le poney, on va dire, le plus connu, d'accord? Et si vous avez regardé Stranger Things, dans la saison 2, il y a la petite sœur d'un des participants, d'un des héros, qui est fan de Mon Petit Poney. Et en fait, elle dit, dans la série, à un moment donné, il est dit que c'est un truc de geek ultime, en fait, Mon Petit Poney. On a l'impression que comme ça, c'est... Voilà, mais non. Et donc, ceux qui ont fait Mon Petit Poney ont sorti la version du monde à l'envers de Pomme, qui est juste un des trucs les plus cool que j'ai. Le crossover Mon Petit Poney Stranger Things, je suis juste au paradis, quoi. Donc voilà. Donc le coloris, en fait, il est inspiré par ces 4 poneys. La palette que forment ces quatre poneys, d'accord? Et donc le voilà, et il s'appelle donc Pref de Pref, ok? Et si vous regardez bien, vous verrez en fait les couleurs propres à chacun d'eux. Alors, ce qui est très cool, c'est que ça fait un coloris vraiment très unique, parce que j'aurais jamais associé ces couleurs-là ensemble si j'avais pas eu cette inspiration. Donc, c'est un coloris qui n'est pas spécialement naturel pour moi en association de couleurs, mais une fois que je suis partie, comme si j'avais travaillé avec des contraintes particulières, des contraintes spécifiques. Et une fois que je suis partie avec ces contraintes spécifiques, j'ai ajouté ma pâte de teinturière pour lier les coloris entre eux et faire quelque chose qui a une harmonie globale. Donc, je vous le présente ici sur... MCN, je vais y arriver. Donc on retrouve bien le fluo de Surprise et le blanc avec des touches de violet. On retrouve Pomme ici avec sa crinière plutôt jaune chaleureux. On retrouve le gris et le rose de Perle ici, et on retrouve les tons plus bleus, froids de la version du monde à l'envers de Pomme. D'accord. Et bien sûr, parce que sinon ça serait pas une laine chez moi, j'ai mis pas mal de speckles, alors qui sont les speckles de coloris qui sont présents sur les poneys, mais en moins majoritaire, on va dire, plus discret, genre la couleur des yeux ou des choses comme ça, ou des petits détails dans leurs petites les motifs sur leur coupe, ou tout simplement des coloris que j'avais envie d'ajouter parce que je trouvais que c'était sympa, comme le rose fluo. Voilà. Donc ici sur MCN, ici sur BFL.
ici sur BFL et Soie. Il est carrément cool sur BFL et Soie, j'adore. Voilà. Non, ça c'est pas lui, ça c'en est un autre. Je vous en ai montré un en trop. Il y en a un là-dedans que c'était un intrus. C'était l'autre coloris. Voilà l'Urex. Et donc c'est un coloris qui est à la fois doux et à la fois péchu. Et j'adore son côté juste surprenant. Voilà. D'ailleurs, le premier poney s'appelle Surprise, je vous le rappelle. Voilà Extra Fine Fingering. Donc j'ai très très hâte de le mettre en pelote et de le tester. Je vais vous le remontrer du coup avec les 5 de la même couleur, c'est mieux, hein. Voilà. Donc voilà le coloris de ce mois-ci. Préf de préf. Ok. Il est là. Et je pense qu'il va vraiment être très sympa. Et alors, le coloris compagnon pour ce mois-ci, bah, c'est inspiré par un autre poney. Celui-là, il a inspiré le coloris tout seul parce que c'est un des poneys de la collection Arc-en-Ciel. Qui je crois était celui-là je l'avais quand j'étais petite et je l'ai toujours trouvé cette pose en fait de poney. Ils ont certaines poses, hein, et ils sont pas tous dans la même position. Je l'ai toujours trouvé hyper doux, quand j'étais petite, c'était vraiment des jouets que j'aimais, mais que j'aimais vraiment profondément en fait. Et ils ont tous un nom, ils ont tous un peu une espèce de personnalité. Et celle-là, elle était vraiment très très douce. Et voilà, je l'aime depuis toujours. Donc, elle s'appelle Parasol et elle a son propre coloris. Puisque j'avais envie de rendre le côté arc-en-ciel de sa crinière et de sa queue sur le coloris, je trouvais que elle avait suffisamment d'éléments colorés sur elle pour pouvoir en faire un coloris à part entière. Donc voilà Parasol, ça sera le nom du coloris aussi. Et donc je le trouve absolument génial. Je suis hyper contente. Le voilà sur BFL et Soie. Donc on est dans des pastels très doux avec quelques touches avec un arc-en-ciel, avec des couleurs un peu décalées, hein. C'est pas l'arc-en-ciel frais qu'on voit dans le ciel. Il y a vraiment des coloris, ils sont un petit peu... Enfin, c'est très, très spécifique, quoi. On a des tonalités de couleurs qui sont pas l'arc-en-ciel classique. Donc... que j'ai vraiment réfléchi et cogité pour les rendre avec le plus de fidélité possible. Donc le voilà sur BFL. Il est particulièrement canon sur l'Urex. Ouais, sur l'Urex, je craque complètement. Faut que j'arrête avec les paillettes, hein. Faut que j'arrête avec les paillettes. J'arrête pas de prendre l'Urex ou Stellina comme l'aide pour faire mes choses, c'est du moi. Mais en même temps, c'est trop beau. Voilà sur MCN. Tout doux et tout rond. Et alors, le voilà sur Extra Fine Fingering. Il est particulièrement cool aussi sur Extra Fine Fingering. J'adore. Je suis tellement contente d'avoir un coloris qui lui soit dédié. Je suis ravie. Ravie. Voilà. Bon, voilà, c'était le thème de l'épisode de ce mois-ci. Alors, ça reste des coloris que je voulais frais et plutôt estival en fait, hein, puisqu'on est quand même encore en plein été, au mois d'août, et que même si on n'a pas le soleil ici, bah, on l'a dans la tête et on peut l'avoir sur les aiguilles. Donc je voulais quelque chose qui soit frais, qui soit lumineux, qui reflète un peu la saison, tout en ayant un thème voilà, qui m'inspire ce mois-ci, qui me donne envie de castonner direct, et c'est vraiment ce que je recherche avec les coloris de l'almanach. En fait, ce que je vous propose en coloris, c'est des trucs qui me démangent les aiguilles de ouf. D'accord ? J'ai envie de tricoter des trucs avec, j'ai envie de castonner des chaussettes, j'ai envie de... C'est jamais des coloris que je fais plan comme ça, parce que je peux pas fonctionner comme ça. Et comme je veux les tricoter pour notamment mon projet de livre, ça doit vraiment être des coloris qui cliquent et qui me passionnent et qui me... Donc c'est ce que je vous propose de retrouver chaque mois, c'est des coloris qui sont inspirants comme ça. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aimez, parce que je vous préviens, à partir du mois prochain on bascule en automne.
Moi, ça va, l'été, tout ça, c'est bon. Septembre, c'est l'automne. Ok, vous savez, ça commence fin août quasiment, l'automne. Donc, à partir du mois prochain, on est en automne. Ok, et je commence déjà à réfléchir au coloris du mois d'automne. Du mois de septembre. Pas du mois d'automne. Enfin bref, bon. Voilà pour les coloris. J'espère qu'ils vous plaisent. Je sens que je vais m'amuser avec la chaussette pour ça. Franchement, j'en ferai peut-être même 2 chaussettes parce que je sais pas trop comment je peux les associer ensemble. À part que je pense qu'ils pourraient éventuellement se fondre l'un dans l'autre facilement. Je ne sais pas. On va voir. Alors, côté projet, eh ben, j'ai fini, je vous l'avais dit. Je l'ai fini, j'ai rentré les fils ce matin. Je ne l'ai pas bloqué, comme d'habitude. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé à la vapeur avec une pâte mouille. Donc j'ai mouillé un torchon à la maison et j'ai repassé le pull à la vapeur avec le torchon par-dessus pour détendre l'émail parce que j'avais pas le temps de le bloquer. Et puis je me dis que pour un pull, c'est pas plus mal. On n'a pas besoin de le tirer comme un châle, c'est suffisant en fait. Et ça a très bien marché parce que je l'ai fait très crop. Je vais me lever pour vous montrer. Donc je le porte avec un jean taille très haute, voilà, et il est super crop. Donc je pense qu'il est super, je suis très contente de la taille, je suis contente du fit, je suis contente du truc, c'est parfait. Je suis hyper contente d'avoir un nouveau petit t-shirt d'été parce que j'en porte beaucoup en fait, et je trouve que c'est vraiment super, donc il est parfait pour l'été. Je le porte avec un débardeur parce que j'avais froid en fait. Mais ça pourrait très bien se porter sur un soutien-gorge soit chair, soit couleur assortie avec le pull. Ou pas. On fait ce qu'on veut après tout. Et voilà, c'est vraiment un patron génial. C'est vraiment un patron génial. Je suis particulièrement fière de mes emmanchures. Elles sont trop nettes. Et le coloris est juste canon. C'est lueur. C'est le coloris lueur. Donc voilà, donc c'est typiquement un coloris qui est quand même assez mélangé. Mais tricoté en double avec le mohair de la même couleur, eh ben, j'ai pas alterné les échos, j'ai pas de pooling. Donc voilà, il est cool, hein, je suis trop contente. Et bien sûr, j'ai envie d'en faire un 4e. C'est évident, j'ai envie d'en faire un 4e, mais c'est normal. Mais je pense que je vais partir du principe que c'est normal d'avoir un love note sur les aiguilles. Il avance au rythme qu'il avance. On n'a pas besoin qu'il soit fini. Il n'y a pas de deadline associé au truc. Juste, j'aime bien. J'aime bien avoir un love note sur les... Parce que après, c'est tellement versatile. Franchement, c'est mon 3e. J'en ai fait... Donc, il y en a 2 qui sont maintenant plutôt trop grands pour moi, que je porte vraiment très boxy. Après, c'est ça qui est vraiment cool avec ce patron, c'est qu'on peut le porter très près du corps. Là, j'ai quand même fait de l'aisance, mais pas énorme. J'ai pas fait autant d'aisance que préconisé. Normalement, c'est entre 10 et 30 cm. Les précédents, j'avais fait 30 cm d'aisance sur ma taille d'avant. Donc, là, maintenant, ils sont vraiment très grands. Mais celui-là, j'ai dû faire la moitié, 10 à 15 cm d'aisance. Je pense, je voulais pas qu'il soit trop près du corps. Mais je pense que j'ai des copines qui l'ont fait super près du corps et c'est aussi très joli. Donc, il est incroyable, ce patron. J'adore. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai avancé un petit peu sur le pull broadleaf sweater. Donc ça, vraiment, je veux le finir pour Lyon. Je veux qu'il soit fini pour Lyon. Idéalement, je voudrais même le finir pour Wool & Music, même si je suis pas sûre de le porter là-bas parce qu'il est quand même bien chaud. Voilà, donc ça, c'est en cours. Et alors, le truc que j'ai ressorti, que j'étais super contente de ne pas avoir détricoté parce que je me rappelle avoir envisagé de le détricoter, c'est le Habitation Throw de Helen Stewart. Et en fait, j'avais commencé, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je crois que j'avais dû vous le montrer. Je l'avais commencé et mon idée c'était de tricoter les coloris de l'almanach en fait. Et là, cette semaine, déjà avant j'avais pas beaucoup tricoté, mais là cette semaine j'avais vraiment envie de tricoter quelque chose de facile et où j'ai pas besoin de trop réfléchir parce que trop fatiguée, donc pas besoin de trop réfléchir pour me remettre dans un projet, un truc que je pouvais attraper, tricoter 3 mailles, lâcher, machin. Et aucun de mes projets n'était comme ça. Ça, j'ai une aiguille cassée. Ça a l'air de rien comme ça, mais le temps que je que je prenne le temps de mettre une aiguille dessus, bah du coup il était... je pouvais même pas le choisir.
Et les autres trucs, c'était que des trucs qui nécessitaient que je me remette le cerveau dans le machin, de la dentelle, des trucs... de la dentelle en fait. Le Midas, il y a de la dentelle. Le Fairy Tail, il y a de la dentelle. J'avais que des trucs où il fallait utiliser son cerveau et j'avais pas de cerveau disponible à ce moment-là. Donc... je m'étais dit, c'est pas grave, je vais faire des échantillons. Et dans le bois de ma boîte d'échantillons, j'avais retrouvé mon début d'Habitation Throw. Et c'est parfait parce que j'ai trop envie de tricoter pour ma maison, là, en ce moment. Hein, j'ai vraiment envie de tricoter des trucs pour la maison. Donc, je tricote les coloris de l'almanach, je rentrerai les fils plus tard. Et donc, là, ça commence avec le premier coloris de l'almanach qui est Nuit d'hiver, janvier 2021. Lueur, que je porte. Lucky, c'est mars, Gourmandise, avril, Snapdragon, mai, Garden Prince, juin, Beach Treasure, juillet, et je viens d'attaquer un coloris qui vous plaît beaucoup en ce moment, que je vends très bien sur les salons, qui est Mai Tai bleu, qui est un super coloris hyper peps, et donc je suis en train de... voilà, donc ça va être un kaléidoscope de couleurs. Je suis contente d'avoir un projet, ça fait un moment que j'avais envie d'avoir un projet avec les coloris de l'almanach, pour voir un peu la progression, et puis mine de rien ça va m'aider aussi quand je serai arrivée à l'almanach de maintenant, en fait, ça va assez vite, hein. Ça, c'est que cette semaine, hein, et j'ai pas tricoté tout le temps. Ça va assez vite. Quand je serai arrivée à l'almanach de maintenant, et ben ça sera plus facile pour moi de me dire, tiens, est-ce que j'ai pas déjà fait un truc dans ce goût-là? Voilà. Ça va aussi me servir de ça. Et sur les salons, je compte l'emmener partout, en fait. Ça va me permettre, parce que il me manque des échantillons pour la première année de l'almanach. Mais franchement, c'est pas le truc le plus passionnant à tricoter des échantillons, c'est très sincèrement. Donc ça, c'est mieux. Comme ça, j'aurai tous les almanachs sous la main, et je pourrai les montrer. C'est pas mal, hein? Voilà, donc je suis en train de tricoter ça, très influencée par ma copine Letty, qui s'en est fait un que j'adore. Et je trouve que c'est le tricot confort, le tricot agréable. Il est trop sympa ce truc, il est hyper simple, on n'a pas besoin de patron une fois qu'on a fini le montage et la première section, ça va tout seul. Et voilà. Donc ça, c'est mon projet zéro cerveau du moment. Et c'est très bien parce que ça satisfait mon envie de couleur. J'ai pas beaucoup d'attention en ce moment, du coup bah là on change de couleur tout le temps, donc c'est parfait. Et voilà pour les projets du moment. C'est tout pour cette semaine. Le coloris de l'almanach, bah, du coup vous pouvez le retrouver dans la nouvelle boutique, hein, les liens sont là, en précommande. Vous comptez 4 semaines pour les précommandes, donc je vais les teindre. Il faudrait que je reprenne, j'ai pas mon calendrier de teinture sous la main, mais j'ai déjà bloqué les séances de teinture pour ce coloris, donc on rentre dans les 4 semaines de d'habitude pour les délais de précommande. Voilà. La différence avec la nouvelle boutique, c'est que c'est pas indiqué les délais de... Quand vous commandez, les délais ne sont pas indiqués, contrairement à ici. Il faut bien lire la fiche produit, c'est dans la fiche produit que les délais de commande sont indiqués. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci pour vos messages sur Instagram. Si vous avez, juste une petite précision, si vous avez des choses à me demander, ne me contactez pas sur Instagram parce que je reçois pas mal de messages privés et que je ne peux pas faire de suivi sur Instagram. Donc en plus je les consulte pas tout le temps les messages Instagram, et je peux être plusieurs jours sans regarder. Donc vraiment si vous avez besoin de me contacter, c'est par email, parce que même si je vous réponds pas tout de suite, au moins ça rentre dans vous êtes dans les emails, et donc à un moment donné je vais revenir vers vous, d'accord? De vous à moi, j'aimerais bien être plus efficace sur les réponses d'email, etc. etc. Maintenant, c'est pas mon fort. Donc, je désespère pas, à un moment donné, de trouver la routine ultime qui me permettra d'être au taquet sur absolument tout. C'est pas encore le cas. Et en général, quand je suis au taquet sur un sujet, il y a un autre qui pêche, et c'est... voilà, et donc après, bah, je vais prendre le temps de traiter celui qui pêche, parce qu'il commence à devenir... Et c'est le truc sur lequel j'étais au taquet qui a... Donc, c'est un équilibre global, on va dire, voilà. Hein, mais je sais que je peux avoir des délais de réponse aux emails qui sont pas très rapides. Je fais le max, voilà.
En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ces presque 45 minutes. Je vous fais un gros bisou et puis on se voit la semaine prochaine. Bye.